Du coup, là, je vais réintégrer la réunion. Donc, du coup, bon, hop. Donc, il n'y a aucune caméra et aucun micro. Donc, ça, c'est bon. C'est parfait. Du moins, pour cette fois-ci. Donc, du coup, je vais dans les paramètres. Je vérifie bien. Donc, parfait. D'ailleurs, vous voyez, là, je peux activer le push to talk, comme je parlais tout à l'heure. L'amélioration vidéo a été déplacée. Donc, du coup, je peux quand même améliorer la résolution d'envoi et la résolution de réception au maximum. Euh, donc, il y a plusieurs possibilités, hein, comme vous voyez. Donc, c'est après ceci dit, peut-être qu'en ayant une formule payante, on a plus de choix, mais ce n'est pas le cas. Bon, alors, en plus, bon, de toute manière, il y a le micro qui fonctionne pas, donc c'est parfait. Comme j'ai dit, on peut lui couper son micro, épingler sa photo. euh, je peux l'épingler à écran pour tout. Donc, épingler cette tuile. Bien évidemment, quand vous parlez et que vous n'avez pas le micro activé, vous recevez une notification comme quoi les personnes ne vous entendent pas. Donc, si c'est pas le but recherché, ce n'est pas. Ou vous pouvez du coup lui donner un rôle de co-hôte. Donc, bon, après, c'était dit, vu qu'il est contributeur, c'est tout bon. Et sinon, j'aurais dû pouvoir lui donner un rôle. Je peux aussi le retirer de la réunion, si besoin, en cliquant sur exclure de l'appel, mais je vais pas le faire. Donc, comme je l'ai dit, tu peux aussi admettre ou refuser des personnes depuis la salle d'attente virtuelle. Pour l'activer, ben, comme je l'ai fait tout à l'heure, il faut aller dans les paramètres de la réunion. Ensuite, au niveau des fonctionnalités avancées, ben, tu peux activer les sous-titres. Donc, alors, voilà, il faut activer les sous-titres là. Tu cliques sur l'espèce de disquette avec les deux CC et tu as même la traduction là. Bon, ceci dit, moi je n'ai pas droit, vu que c'est en bêta. Mais tu vois là, par exemple, je vais mettre en français parce que là, je parle pas et en anglais, du moins là. Donc, bon, ah mais oui, j'allais dire. De toute manière, le micro ne fonctionne pas, donc ça ne fonctionnera pas. Mais je vais passer sur le téléphone. Vous voyez que ça s'affiche bien et que ça met qui dit quoi. Grâce à ça, vous pouvez du coup faire suivre les personnes qui sont sourdes ou malentendantes la réunion grâce aux sous-titres. Parce que ça, c'est vraiment un outil d'accessibilité majeur. Et puis aussi pour les non-natifs du Nord, parce que là, c'est des sous-titres. Là, je les fais pour le français. Mais si vous n'êtes pas à l'aise ou il y a quelqu'un qui est pas à l'aise à l'anglais avec l'anglais et que la réunion est en anglais, ça aide pas mal. Bah, moi, en tout cas, je sais que ça m'aide. Alors, on peut aussi lancer l'enregistrement. Donc, faut aller sur les points là et il y a enregistrer. Bon, moi, je l'ai pas parce que j'ai un compte gratuit, mais donc du coup, en cliquant, tu peux du coup enregistrer la réunion et tous les participants reçoivent une notif visuelle et personne ne peut être enregistré du coup à son insu. Si quelqu'un le dit, c'est qu'il est vraiment de mauvaise foi.
Et bien évidemment, l'enregistrement est automatiquement sauvegardé dans Google Drive de l'organisateur, dans le dossier Meet Recording. Donc, préviens toujours tes participants avant de lancer l'enregistrement. C'est une bonne pratique et parfois une obligation légale. Avant ou pendant une réunion, quand tu cliques sur les trois points là, tu as du coup arrière-plan et effet. Tu peux mettre du coup un arrière-plan là, ou même flouter légèrement ton arrière-plan, ou flouter ton arrière-plan, ou ajouter ton propre arrière-plan. Tu peux même mettre des filtres là, comme un peu sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi régler l'éclairage de la vidéo et l'encadrement et mettre des styles. Bon, j'avoue, les styles, je les utilise pas, mais tu as plein de possibilités déjà avec ça. Ensuite, pour les breakout rooms ou salles de sous-commission, permettent du coup de diviser une grande réunion en petits groupes de travail, bah, il faut aller du coup normalement là, et tu les as là, donc ces sessions en petits groupes. Bien évidemment, il faut encore être premium, mais généralement, quand tu cliques dessus, tu peux définir le nombre de salles et le nombre de participants par salle. Tu peux assigner les participants manuellement ou laisser Meet le faire automatiquement. Et du coup, tu lances les salles et chaque groupe part dans son espace privé. En tant que hôte, tu peux rejoindre n'importe quelle salle pour y faire un tour, envoyer un message à tous et rappeler tout le monde en salle principale quand c'est l'heure. C'est un outil clé pour les ateliers, les formations ou les hackathons ou les sessions de travail collaboratif.